Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette semaine je vous avais préparé une petite vidéo que vous ne verrez pas puisque le résultat n'est pas là. Donc ce sont les écopes, j'avais commencé à toutes les préparer, je vous fais un topo vite fait sur le truc parce que je vais passer à autre chose. C'est pas le but de la vidéo. Donc là en fait si vous voulez je vous fais juste mon retour d'expérience. J'avais ces écopes là que j'ai depuis au moins 25 ans sur, qui avaient été peintes il y a, je suis sûr au moins plus de 30 ans. Donc par je sais pas qui, je les avais héritées d'un lot. Et en fait, si vous voulez, là, quand je les ai préparés, je les ai poncés, mais je les ai pas poncés jusqu'au plastique. Chose que je fais habituellement. Celles que j'ai sur le SPX, je les ai poncées jusqu'au plastique. Et là, j'ai pas fait. J'ai voulu gagner un peu de temps, mais pour finir, j'ai perdu du temps. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai eu une réaction chimique. Donc j'avais bien poncé, j'avais bien passé un bon coup de diluant avant de faire la mise en après. Donc pendant la mise en après, aucune réaction. Et dès l'instant où j'ai mis la peinture, 2 minutes après, j'ai eu des réactions. Donc tous les défauts que vous voyez, c'est pas des défauts de ponçage, c'est des défauts de réaction chimique. Donc l'ancienne peinture dessus, elle est venue refoutre la merde sur celle du dessus. Voilà, tout simplement. Donc je pilogue pas là-dessus. Ça vient pas des bombes. J'avais pris des bombes de chez Action qui vont très bien. Franchement, les écopes que j'ai sur la SPX, ils auraient été peintes avec ça et le résultat est nickel. Donc ce que je vais faire, c'est que comme j'ai du noir à faire pour la Centro Chrono du futur projet, après que j'ai fini la MVL, j'attaque la Chrono et la Centro SP ACDC, comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Donc ce que je ferai, c'est que je les reponcerai jusqu'au plastique au moment où je referai les jantes. Comme ça, je ne sortirai pas le pistolet et le noir pour rien. Donc ça, je le laisse sur le côté. Et j'ai également fait, pendant cette semaine, j'ai également peint la culasse, qui elle n'a pas eu de réaction. Ça s'est très bien passé. Donc elle, j'ai fait un léger ponçage vite fait, hein, je vous explique vite fait parce que je ne veux pas passer du temps là-dessus. Et en fait, j'ai fait un ponçage vite fait, j'ai camouflé, j'ai mis des rondelles pour camoufler ici là, dans les logements, pour dire que ça fait un peu comme c'était à l'origine. Et je lui ai repeint un coup sa tête pour qu'elle est un petit peu plus jolie. Voilà. Mais là, c'est vraiment pour dire d'avoir un coup de peinture. Donc voilà pour ce que j'ai fait cette semaine. Donc j'ai passé un peu de temps, mais pour rien du coup, parce qu'il n'y a que la culasse qui s'en sort bien, entre guillemets. Mais voilà. Donc là aujourd'hui, on va ranger un petit peu tout ça vite fait, tout ce que j'ai plus besoin au niveau du ponçage, et on va revenir sur le moteur, donc le piston. Donc là je vais faire le piston. Donc qu'est-ce que je vais lui faire aujourd'hui? Je vais lui polir la calotte, et je vais faire aussi un petit peu l'arrière du piston pour faire correspondre avec ce que j'ai fait précédemment sur le cylindre. Voilà. Donc je vais pas y aller, je vais garder la hauteur du piston, mais je vais la jouer un petit peu ici, là, sur la, où est-ce que j'ai mon ongle, ici, et puis un petit peu ouvrir derrière, parce que, mais pas totalement. Je vais garder vraiment le bon guidage du piston. Voilà, donc là, je vais attaquer ça, et je vous fais voir après. Alors, déjà, avant de commencer de tailler dans la jupe du piston, j'ai déjà remarqué qu'il y avait un petit souci, donc je vous explique. Ça, c'est la cache que j'ai eue avec le Villebrequin Poligny, que je vous ai déjà fait voir dans la précédente vidéo. Et en fait, si vous voulez, là, je vais vous faire voir dans un ancien piston. Donc, je le fais glisser dedans, et vous pouvez voir qu'il dépasse le trou de l'axe du piston. Donc ça, c'est bon. Là, celui-là, le piston là, si je le montrais, je ne vais pas le monter, il est abîmé, mais si je le montrais, il serait bien. Deuxième essai avec le deuxième que j'ai aussi, comme vous pouvez voir, ça descend tout seul. Là, il est encore plus libre dedans, il va carrément au fond. Voilà. Donc là maintenant, si je vous fais voir ici, alors j'ai déjà au préalable, j'avais déjà monté le piston dessus et j'ai dit c'est bizarre, ça bloque, et après j'ai vu que c'était ça qui gênait. Et en fait, si vous voulez, là, je suis pas libre du tout, quoi. Il est en blocage. Donc là, je suis obligé de l'ajuster un petit peu. Donc ce que je fais, c'est que là ici, je passe un coup de lime à plate, là ici sur la surface là, pour dire de descendre légèrement, pour qu'il y ait un jeu correct entre le piston et la cage à aiguille. Parce que si vous n'avez pas de jeu, là c'est bon, vous allez faire bleuir cette partie ici. Donc là, je vais l'ajuster. Donc je vais faire pour qu'il descende un petit peu plus, un peu comme celui-là. Celui-là il n'est pas trop mal en ajustement. Et comme ça, là je serai nickel. Donc ça, faites attention, parce que vous avez vu, là j'ai celui qui monte ça plug and play, c'est même pas la peine. Là, vous faites un tour du pâté de maison et vous avez la cage à aiguille qui est défoncée. Voilà. Donc je fais ça,
Et après, je monte le piston avec l'axe et la cage aiguille. Et comme ça, je présente dans un demi-carter pour faire mon traçage de la jupe arrière. Voilà. Petit détail pour les coups de lime que vous allez passer, il faut le faire bien sûr un coup d'un côté, un coup de l'autre pour, entre guillemets, que ce soit équilibré, quoi. Donc vous mettez un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre, et à chaque fois vous contrôlez entre deux pour pas descendre de trop, pour que ce soit bien ajusté. Voilà. Bon voilà, j'ai fini d'ajuster le jeu entre la cage aiguille et le piston. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu... Voilà, j'ai un petit jeu d'1 millimètre là. C'est juste bien ce qu'il faut. Vous voyez, là la cage elle est bien libre dedans, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Voilà, là je suis bien là. Là j'ai 1 millimètre de battement. Quand vous regardez l'espace ici avec la fin de la bague aiguille et le bord du piston, j'ai à peu près 1 millimètre de battement. Donc là c'est nickel. Vous voyez, la cage aiguille elle tourne librement. Donc là le jeu est bon. Donc le piston est bien ajusté avec la cage aiguille. Voilà. Donc surtout pas oublier de bien poncer. Donc moi après à la fin je ponce au forfin. Comme ça on a un état de surface bien lisse sur les parties qu'on a limées. Et c'est parfait après. Voilà. Donc là maintenant je vais pouvoir enfin monter sur la bielle le piston et ensuite monter le vilebrequin dans le carter moteur pour faire mes repérages de découpe de piston. Voilà. Donc là j'ai fini de faire l'ajustement du piston. Donc j'ai ouvert, alors ce que j'ai fait, j'ai ouvert un petit peu ici à l'arrière mais léger, je vous ferai voir après, je vais retirer le piston. Là ici j'ai ouvert aussi un petit peu, pareil de l'autre côté bien sûr, et un petit peu ici vu que j'ai repris l'embase des transferts. Donc j'ai aussi repris un petit peu là ici sur les côtés piston. C'est tout ce que j'ai fait au piston parce que je fais vraiment une prépa sur piston light. Comme vous avez vu, je veux garder la hauteur du piston. Donc c'est pour ça que je l'ai fait de cette façon. Donc là, j'ai pas fini, je dois encore faire un petit ponçage fort fin pour bien finir le truc. Et donc là, vous voyez, l'ouverture, je l'ai vraiment pas fait forte. J'ai juste repris un petit peu pour dire que ce soit aligné au niveau de là par rapport à ici. Quand là on arrive au niveau de l'ouverture, j'ai la même ouverture ici, au même endroit. Quand je le mets en fait comme ça. Là vous voyez je suis bien à bord par rapport, comme là ici je suis bien à bord et là aussi. Voilà tout ce que j'ai fait, comme ça j'ouvre bien ici quand même. Voilà, donc là voilà le piston, il est fini. Un petit coup de polissage de la calotte et là ici je vais bien faire les chanfreins. Donc là j'avais commencé un petit peu, moi je le fais avec les petites limes comme ça, des petites limes de précision, ça va nickel. Et toujours faire un léger chanfrein bien pour qu'il n'y ait plus d'accroche, qu'on sent plus rien du tout. Et après je finis avec un petit papier à poncer, le pourtour du piston où j'ai touché, mais de toute façon je refais un petit coup. On ne sait jamais, le peu qu'il y a eu un dérapage de Dremel et qu'on ne l'a pas vu, ben, ça coûte rien de faire bien tout le pourtour. Voilà, donc là je vais faire ça et après je fais le polissage du piston et je vous fais voir ça tout de suite après. Bon, voilà le piston avant de commencer. Donc là, je vais commencer à le descendre avec du papier à poncer, mais pas trop épais. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à... Comme c'est passé autour, ça, du coup, je vais vraiment y aller mollo, parce que déjà au toucher, on sent qu'il n'y a pas grand-chose à récupérer. Donc toujours adapter le grain de ponçage à l'état de surface. Donc là, je vais faire une première passe, et je vous fais voir ça tout de suite après. Donc voilà, là, je viens d'effectuer la première passe de ponçage. Donc déjà au toucher, c'est déjà très lisse. Donc là, ce que je vais faire, c'est comme j'ai déjà un état de surface qui est très lisse, je vais déjà le faire au papier à l'eau 500 à sec. Et je vais déjà voir ce que ça donne pour vraiment le descendre bien lisse. Donc là, je vais faire une passe. Alors le premier que j'ai pris, je ne saurais pas vous dire le grain, j'ai pas de grain sur le papier. C'est des genres de bandes en fait. J'avais eu un rouleau un coup. Et en fait, c'est le toucher, il est vraiment. Vous n'allez pas vous n'allez pas avoir la peau qui s'en va quand vous frottez dessus. Donc, il est vraiment parfait pour faire ça. Donc voilà. Donc là, je passe la couche au 500 à l'eau et je vous fais voir après. Donc là, voilà, je viens de passer le 500 à l'eau. Donc là, c'est déjà vraiment fort lisse. Donc maintenant, je vais passer au polissage.
Donc là, j'ai fait la première étape du polissage, donc je le fais avec ces roues-là. Donc ça, vous les trouvez à Leroy Merlin, hein. Donc ça, vous avez un genre de truc marqué 1 comme ça, là. Bon, il est déjà bien servi, il n'y a plus grand-chose. Et on prend la roue comme ça, qui est un peu dure, genre qui est blanc au départ, hein, parce que là, j'ai déjà fait pas mal de polissage avec. Donc là, j'ai fait la première passe, c'est tout doux. Donc là, j'ai fini la première passe et j'attaque la passe de finition. Donc voilà le piston avec la deuxième passe de polissage. Donc le piston est donc maintenant fini. Donc vous voyez, ça brille bien. J'ai bien l'effet miroir, comme on dit. Donc là, la calotte du piston est terminée. J'ai un brillant parfait. Donc là, maintenant, on a fini de préparer tout ce qui est les préparations moteur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le bas moteur de la MVL parce que je dois récupérer le super moteur pour le monter sur le moteur que j'ai monté ici. Et après, je fais tout l'assemblage du moteur. Voilà, donc je vous fais voir ça tout de suite après. Alors, avant de démonter mon ancien bas moteur, j'ai fait un repère sur le bras oscillant, car il faut que je fasse une découpe. Je vais monter un filtre à air mal aussi. Donc, comme je vais monter ce modèle-là, il va manquer un petit peu de place pour le mettre. Et comme j'aurai des bas Carter Polini, je m'attends que ça recule un petit peu aussi, vu qu'il y a un genre de boîte à clapper, on va dire. Donc de ce fait-là, je vais faire une découpe dans le, dans le bras oscillant pour pouvoir prévoir ce nouveau montage de filtre à air. Voilà. Alors là, je viens de nettoyer tout bien le vilebrequin avant de le mettre au congélateur. Donc là, je vais le mettre au congélateur, comme ça, pendant qu'il refroidit bien, je vais démonter les carters moteurs qui sont encore montés sur la MVL et ainsi modifier le bras oscillant, comme je vous ai expliqué, pour le nouveau filtre à air que je vais y installer. Donc du coup, je vais faire avec la perceuse, et j'ai une fraise à monter sur perceuse, et je vais tout bien protéger la mob pour pas qu'il y en ait tout partout. Et après, je mettrai un petit coup d'après peinture sur la partie que j'aurai meulée du bras oscillant. Donc j'ai encore un petit peu de babiole à faire, donc il aura le temps largement de refroidir pour faire ensuite le montage des roulements sur le vilebrequin. Donc voilà, je viens de démonter le bas moteur, donc je vais retirer l'allumage ainsi que le variateur embrayage et le support de cache variateur. Tout ça, plus le support moteur, tout ça je le remonte sur mon moteur. En gros, il ne restera que la pipe, clapet, vilebrequin et carter moteur du premier montage que j'avais effectué. Voilà. Donc je dépoile tout ça et comme ça je récupère les pièces et ça je range, je verrai ça bien plus tard pour voir qu'est-ce que je vais en faire. Voilà. Bon voilà, donc ça j'en ai plus besoin puisque j'ai retiré toutes les pièces que j'avais besoin, donc les goujons de carter et le support moteur ainsi que le support cache variateur. Donc tout est démonté, donc ça s'en va ranger dans une armoire. Pour l'instant, j'y touche plus. Donc ça, par contre, je vais regarder parce que quand j'ai monté le moteur la première fois, il y avait une forte résistance pour l'emboîter dans le cadre. Donc je pense que l'axe ici, il est légèrement trop long, de pas grand chose, donc je vais l'ajuster pour qu'il passe bien. Parce que j'ai dû rentrer vraiment en force, mais quand je dis vraiment en force, j'ai dû y aller vraiment... la première fois que je l'ai monté, j'ai dû retourner la mob. J'étais avec ma femme à deux dessus pour l'engager, sinon il passait pas. Pourtant j'ai mis de la graisse et tout. Là il faut que je le mêle un tout petit peu pour dire qu'il passe nickel dedans, parce que là ça accroche trop. Je vais profiter qu'il est démonté pour faire ça, donc là je vais meuler un petit peu, je vais limer un peu comment dire, l'entretoise ici là en métallique, et comme ça je vais l'ajuster correctement pour que le moteur ne soit pas embêté pour l'engager. Voilà. Bon voilà, je viens de faire l'ajustement, donc si ça vous arrive, donc ça c'était un nouveau que j'ai acheté, j'ai dû ajuster l'entretoise qui est dedans, parce que c'était vraiment trop serrant. Donc là j'ai bien retiré pas loin de 2 mm, et je comprends mieux pourquoi quand j'ai monté le moteur j'ai galéré comme pas possible pour mettre le support. Donc là elle a un peu de mal à se retirer, mais là c'est juste bien ajusté, sachant que j'ai pas mis les joints qui viennent s'intercaler, qui vont donner encore un peu plus d'assise au support moteur. Mais là, je l'enfonce pas facile quoi. Il est un peu difficile, mais c'est juste bien comme il faut. Donc là voilà, ça c'est fait. Donc là maintenant, je passe à la suite.
Bon, voilà, j'ai tout bien camouflé la zone d'intervention pour pouvoir bien meuler correctement toute la partie ici pour faire un ajournement pour le passage du filtre à air. Donc là, comme ça, je vais le faire avec... j'ai une fraise à monter sur perceuse, comme ça va pas mettre trop de temps à faire. Et je vais pas trop fragiliser le bras océan en faisant un arrondi. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai fait l'ouverture pour le filtre à air. Donc j'essaie de vous faire voir en même temps avec le filtre à air. Donc vous voyez, je vais bien suivre la courbe du filtre à air. Donc quand ça va remonter, ça va faire ça. Mais j'ai bien l'arrondi qui passe juste bien, j'ai de la marge. Donc j'espère que je l'aurai fait assez. Mais en tout cas, c'est prometteur pour la suite du moteur. En espérant que j'en aurai fait assez. Parce que là, je trouve que j'ai déjà bien entaillé quand même. Donc là, à mon avis, je devrais pas être trop mal. Donc voilà. Donc là, j'ai plus qu'à faire un petit coup de lime pour retirer un peu les bavures. Je pense un petit peu autour et après je mets un petit peu d'après et un petit peu de peinture gris pour tout bien remettre en rouille. Voilà. Bon bah voilà, opération finie. Donc là j'ai mis de l'après, de la peinture et un petit peu de vernis vu qu'à cet endroit-là, il y a quand même pas mal de petits impacts de cailloux qui peuvent aller là. Donc je l'ai bien, je l'ai bien mis en peinture et puis en vernis. Donc voilà, comme ça c'est fait. Au moins l'ouverture est faite. On verra bien au montage. Bon voilà, donc là j'ai monté les roulements. Donc j'ai mis le vilebrequin au congélateur, vous pouvez le voir. Et après j'ai mis à chauffer les roulements au four à 100 degrés. Un quart d'heure, on enfile et terminé. Donc là j'attends que les roulements soient refroidis. Et après je remets le vilo avec les roulements au congélateur. Dans un sac plastique bien sûr. Je le mets dans un sac de congélation. Et après je le remets à congeler. Je vais voir si j'ai encore le temps de faire le montage des carters moteurs ce soir. Donc là j'ai déjà préparé les joints spi sont montés dedans. J'ai mis un filet de graisse au niveau du passage du vilebrequin. Les goujons sont bien serrés sur les carters moteurs. Donc là ça c'est prêt. Donc là j'ai plus qu'à empiler les carters moteurs dans le vilebrequin. Voilà. Donc là la suite après. En fait, je viens de toucher les roulements ils sont déjà froids. Donc là, au bout de, ça fait quoi, 5 minutes que j'ai fait le montage. Et les roulements, le vilebrequin est tellement congelé qu'en fait, il a refroidi les roulements directement. Donc là, je peux déjà remettre tout de suite l'ensemble au congèle, puisqu'ils sont bien froids. J'ai regardé, que ce soit au milieu, les billes, tout ça. Donc tout est bien froid. Donc là, je remets tout de suite à congeler. Et puis, je pense que dans 1 heure, je pourrais le monter puisque le vilebrequin, lui, n'a pas le temps de décongeler en fait. Alors, petit détail, au niveau de la culasse, quand vous avez un bloc moteur qui est en refroidissement liquide, lorsque vous le démontez, surtout nettoyez bien le trou des goujons. Parce qu'en fait, il y a de l'alumine la sorte de rouille qui vient se coller sur la surface de l'alu. Apparemment c'est de l'alumine, je vais vérifier, apparemment c'est ça. Donc du coup ça fait un genre d'espèce de poudre blanche qui vient se coller. Et en fait il y a des fois quand vous voulez retirer votre culasse, vous n'arrivez pas parce que il y a justement cette alumine qui vient se coincer entre deux. C'est un peu comme de la rouille on va dire, sauf que c'est pas de la rouille. De la rouille c'est quand c'est un métal ferreux, et là c'est pas le cas, c'est un alliage d'aluminium, donc il n'y a pas de fer. Et du coup, en fait, vous avez plein de blanc qui vient se mettre entre deux, et du coup, vous n'arrivez pas à retirer votre culasse. Donc surtout, si vous la redémontez, votre culasse, faites bien avec, donc moi j'ai fait avec du papier à poncer assez fin, pour dire de bien retirer. Donc vous voyez, moi je l'ai entouré autour d'un tournevis, et puis voilà, après vous le faites bien. Moi j'ai fait à plusieurs papiers de grains différents, et j'ai fini avec du 500 à l'eau parce que moi il y avait pas mal de saleté dedans. Donc là, avant que je fasse cela, la culasse ne rentrait pas correctement maintenant. Donc là maintenant, vous allez voir que voilà, elle s'empile finger in the noise. Donc voilà. Donc c'est pareil pour le cylindre. Moi j'ai pas le problème. Le cylindre il vient tout seul, donc j'ai rien à faire dedans. Il est propre, j'ai regardé. Mais par contre la culasse, elle était vraiment croc on va dire. Donc voilà, pour finir la culasse, ça lui fera pas de mal.
Voilà. Et il n'y a aucun point bloquant. C'est comme ça que ça doit être. Donc voilà. Puis là un petit peu la vue du Poligny avec la culasse et le cylindre, tant que j'y suis. Donc vous voyez, il y a un petit peu de coup de dent, mais là aussi, donc ça fait un ensemble qui se tient, on va dire. Donc de toute façon, comme j'ai déjà dit, je le referai par la suite. Voilà. Donc je vais encore faire une chose, et après je vais arrêter là, parce qu'il est bientôt 19h. On est vendredi, donc j'ai commencé la vidéo ce matin, et je vais la compiler sur 2 jours. Donc vous verrez l'ensemble de vendredi et samedi dans la vidéo. Ça va être une grosse vidéo, mais je veux essayer d'arriver jusqu'à la fin du moteur dans cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'elle sera très grande la vidéo. Donc là je vais faire ça. Je mets l'écrou là et après j'arrête. Bon voilà, donc là on est samedi matin. Il est 7h. Donc, donc là juste avant je viens de remonter le vilebrequin dans l'écarteur moteur. Donc là j'ai tout resserré, donc là vous voyez c'est déjà, j'arrive un peu à le toucher, c'est encore bien chaud, mais j'arrive à le toucher. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà tout prévissé totalement toutes les vis. Donc là vous voyez j'arrive à le toucher, j'arrive même à faire tourner le vilebrequin. Donc le centrage il est nickel, j'ai pareil des deux côtés. Bon le vilebrequin je ne peux pas le tenir trop longtemps parce que c'est chaud, et vous voyez il tourne librement. Je fais mon tour de vilebrequin tranquillement. Il n'y a pas de point dur, je le fais à 2 doigts, regardez. Voilà. Et j'ai le vilebrequin qui est bien centré. Donc là, alors dans le montage des carters Poligny, c'est marqué de chauffer à 250 degrés, donc c'est ce que j'ai fait. Pour cette fois-ci, d'habitude je fais au chalumeau, puis là je les ai mis au four. Et ça a été nickel, je trouve que c'est un peu mieux. J'avais déjà vu cette technique-là au four, d'habitude je fais toujours avec le petit chalumeau. Et là j'ai fait au four et franchement je trouve que ça va mieux parce que la chaleur en fait elle est diffuse proportionnellement sur la surface totale des carters. Bon par contre après moi je mets des gants, donc je mets double gants, j'ai des gants de travail de jardin empilés avec des gants en cuir. Et après j'avais encore une grosse épaisseur de tissu pour aller chercher le carter dans le four, hein, sinon vous ne le tenez pas. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris vite fait par les 2 tiges avec les gants et je l'ai posé sur mon linge propre. Voilà, donc ça c'est fait, j'attends que ça refroidit et après je monte, enfin j'attends que ça refroidit, je vais encore faire des babioles, je monte le support moteur ainsi que le support cache variateur et après on continue à empiler le moteur. Voilà, donc j'avais un peu peur aussi, petit détail, parce que là c'est un cône électronique, hein, les Poligny apparemment j'en ai pas vu d'autres avec d'autres cônes que les électroniques. Donc du coup ça va parce que mon ancien vilebrequin que j'avais c'était un électronique. Donc pour ceux qui veulent savoir en fait, je sais plus, il y avait quelqu'un qui m'avait donné l'astuce. Et en fait, il y a déjà un moment que j'ai parlé de ça à quelqu'un, mais je me rappelle plus c'était qui m'avait donné cette astuce-là. Mais ici le diamètre ici d'un petit cône c'est 11 mm et un gros cône c'est 13. Donc là moi en l'occurrence c'est un cône électronique. Cône électronique c'est un petit cône et cône rupteur c'est un gros cône. Voilà. Pour la petite astuce. Et donc là, c'est 11 mm. Alors, un petit conseil pour ceux qui montent les mêmes carters que moi, les Poligny sans support moteur intégré. Donc, surtout après que ça refroidit, repositionnez bien votre joint. Parce que souvent, il y a tendance un peu à bouger. Et chez Poligny, en fait, ils sont vraiment rec et rac au niveau du joint. Ça passe, hein, je ne veux pas dire. Mais il y a d'autres joints en fait qui remontent un peu plus parce que là en fait vous voyez à mon ongle ça s'arrête mais c'est limite donc vous avez intérêt à bien le repositionner, ça passe après pour faire la découpe. Donc là il dépasse légèrement, c'est le joint qui dépasse, c'est pas le carter. Donc là de l'autre côté vous voyez on voit un petit peu le carter, je suis bien ajusté, hein. C'est la finition des carters qui est pas exacte des deux côtés et au niveau du plan de joint d'en base je suis nickel, hein. Je préfère le préciser. Donc en fait là c'est la finition qui est comme ça, hein. Donc pareil, là j'ai vu aussi, là si vous regardez, ça fait un petit peu, il y a c'est pas tout à fait, enfin on va dire symétrique, mais c'est pas, moi je suis bon au niveau de l'embase. Donc j'avais fait mes repères avant de monter justement, je sais que si j'étais bien aligné au niveau de mes clapets, donc là c'est le cas, j'ai vraiment un plan de joint nickel, et ben je sais que j'ai été bon au niveau de l'embase. Donc là, enfin bon. Sur une vidéo, c'est pas extra, mais là, on voit bien que je suis bien aligné, quoi. Voilà. Donc, petit détail qui a son importance. Donc là,
En fait, j'ai juste serré cette vis là pour faire mon ajustement entre les deux. C'est quand même pratique cette petite vis là pour faire l'ajustement justement. Et donc là maintenant, comme ça, je vais pouvoir remonter le support. Voilà. Alors pour petit détail, pour ceux qui auraient les carters moteurs Poulny d'occasion et qui se poseraient la question, c'est marqué sur la notice de montage, il y a les clapets, il y a un côté qui est plus haut que l'autre, et en fait la plus grosse portion va vers le haut. Donc là ils sont emboîtés comme ceci. Voilà. Donc là, ouais, donc là c'est pareil. Bon, je sais pas pourquoi. Donc là moi j'ai ces clapets là. Alors je sais pas si tout le monde a les mêmes modèles. Moi c'est des tout neufs. Et enfin, je les ai eus avec les carters moteurs, hein, comme sur la description ici. Et en fait, là, on voit qu'il y a un emplacement pour un joint en caoutchouc, sauf que ben, dans la boîte, j'ai rien eu du tout. Donc bah, là, je vais être obligé de monter ça à la pâte à joint. Donc du coup, bah, pour les deux faces, je vais mettre de la pâte à joint des deux côtés, et puis je vais monter ça à la pâte à joint. Mais je vais le faire avant de monter le support moteur, parce que après, sinon, j'avais un support moteur, je vais devoir, ça va être un peu plus embêtant. Et comme là j'ai la place, j'ai la liberté de le monter correctement. Surtout que ça n'influe pas sur le montage du support moteur, puisque je vous le dis au cas où, mais en fait la pipe ne dépasse pas, donc ça va pas gêner pour le montage. Au contraire, il vaut mieux le faire avant, j'ai envie de dire, comme ça au moins vous n'êtes pas embêté. Voilà. Bon voilà, le support moteur et le support cache variateur sont montés. Toutes les vis des carters moteurs sont montées. Alors là sur cela, contrairement à mes carters d'origine que j'avais avant, j'ai dû mettre deux rondelles ici et une là-bas. Donc faites attention parce que sinon le support il va se resserrer trop. Donc là ça passe vraiment tout juste. Hein. C'est la première fois que je les monte ces types de carters là. Donc là je passe nickel des deux côtés quoi. Il y a pas de plus, pas de moins. C'est vraiment étroit mais ça passe. Voilà. Donc là c'en est fini pour le remontage de l'ensemble. Donc là maintenant j'ai remonté le haut moteur. Donc là, je viens de monter le joint de carter moteur. Donc c'est le joint d'origine Poligny. Donc j'avais déjà fait une petite vidéo sur le groupe Facebook Tijo Moped. Donc en fait, là, les Poligny, si vous regardez bien, ils sont bien, ils épousent bien le contour du goujon. Contrairement aux joints adaptables d'aujourd'hui, si je prends des joints, je ne vais pas nommer de marque, mais bon, si on prend des joints adaptables de pas mal de marques, quand vous les montez, vous avez un espace d'1 millimètre. Si vous mesurez au pied à coulisse votre diamètre de goujon par rapport à votre diamètre de trou de joint d'en base, vous avez au moins 1 millimètre d'écart. Donc après, on dit il y a des prises d'air, mais ça, plus ça, bah, ça rajoute pas mal de causes de prise d'air. Je prends l'exemple de celui qui a préparé juste au niveau de pas loin du goujon. Bah, s'il retire encore un demi-millimètre, on va dire, de, de joint, bah, ça augmente les risques de prise d'air. Voilà, petit détail qui a son importance. Donc maintenant, je vais essayer de retrouver à chaque fois des joints qui sont vraiment bien apposés autour des goujons, on va dire. Donc là, voilà. Donc je vous refais voir un petit peu. Donc j'avais auparavant fait bien le plan de joint. Donc là, je suis vraiment nickel. J'ai vraiment pas de faux plats, rien du tout. Donc j'ai coupé le joint. Moi, je coupe le joint d'en bas comme ça. Quand je le fais, je le coupe à ras comme ça au cutter. Et en fait, comme ça, on vient bien effleurer le. Et je fignole avec un petit peu de papier poncé. Comme ça, c'est vraiment bien lisse, bien plat. Pour éviter toute prise d'air. Parce que c'est une cause souvent qui revient sur les prises d'air. C'est ici, à cet endroit-là. Donc là, je suis nickel. Donc là, j'ai monté le joint à l'huile. Et puis je vais monter le haut moteur maintenant. Donc cylindre piston culasse. Bon voilà, le piston est monté, le jeu à la coupe il est fait, j'ai mis 0,15 au jeu à la coupe pour le segment. Donc là j'ai bien huilé la cage à aiguille, l'axe et également le passage de l'axe de piston. Donc ça toujours bien huilé bien avant. Et également j'ai remis aussi un petit peu d'huile au niveau de la cage à aiguille de la bielle. Donc là, surtout quand vous mettez l'éclipse, mettez toujours du sopalin ou un chiffon en dessous, au cas où il se barre, qu'il ne va pas dans le bon moteur, parce qu'à l'air démonter un bon moteur pour un clips, hein, bon, il y en a qui, c'est déjà arrivé, j'ai des copains, quand on était ado, c'est déjà arrivé, ben, on le fait une fois, on le fait pas deux fois. Donc, petit conseil, surtout, bien protéger avant, comme ça, bon, moi, il n'est pas tombé dedans.
J'ai dû le remettre en 2-3 fois. J'ai une pince pourtant, mais bon, c'est jamais évident. Je ne vais pas dire que c'est facile à faire, mais faut, faut bien maintenir d'un côté pour pas qu'ils se barrent. Et puis voilà quoi. Donc là, pareil, quand vous les montez les clips, moi je leur fais faire toujours un tour complet pour être sûr qu'ils sont bien dans le logement. Comme là, vous voyez, ils sont bien dans le logement. Et toujours bien regarder en haut, en bas, si il est bien mis dans le logement. Donc là, ils sont bien mis. De l'autre côté, c'est pareil, je l'ai vérifié. Donc là, c'est nickel. Le piston, il bouge. Il bouge. Bah, c'est avec l'huile que je lui ai mis dedans, il bouge pas bien. Il bougera jamais bien. Donc voilà, il faut. Si vous voyez que c'est dur, c'est qu'il y a un problème. De toute façon, après, avec tout ce que j'ai déjà expliqué avant, si vous avez encore des problèmes, c'est que vraiment, à mon avis, c'est que la bague à aiguille, elle n'est pas en bon état ou un truc comme ça, quoi. Il n'y a plus beaucoup de sources de problèmes possibles. Donc voilà, je parle beaucoup, mais bon. Donc ça c'est bon. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais remonter le cylindre. Je vais refaire la valeur des diagrammes. Après je fais le taux de compression, le switch. Et puis après bah, comme ça on a remonté le haut moteur. Voilà. Bon bah là je viens de faire le relevé de tous les diagrammes. Donc pour ceux qui veulent savoir, donc là en montage définitif en comparaison avec le montage des faux roulements Doppler que j'avais acheté, là ils sont tout neufs, et ben en fait il n'y a qu'un décalage de 1 degré seulement entre les deux. J'avais fait exactement le même montage mais sauf qu'il y avait les faux roulements comme différence, et en plus j'avais l'ancien piston quand j'ai fait le relevé des diagrammes. Donc c'est les seules choses qui diffèrent. Donc là j'ai 114 pour les arrières, pour les transferts arrière, excusez-moi. Donc là voilà pour les résultats. Donc j'ai vraiment un seul degré de différence. Voilà. Donc là voilà, j'ai mis le bout d'étain pour contrôler le squish, avec un petit bout de Chatterton pour pas qu'il se barre bien sûr. Et là je remonte la culasse, je serre correct avec le joint que je vais mettre définitivement. C'est celui qui est fourni dans la pochette de joint Poligny. Donc je mets le joint de culasse, et je pense que je vais mettre le joint torique pour faire le serrage complet en mode définitif. Et comme ça après, je vais faire tourner le vilebrequin pour venir écraser comment dire, le bout d'étain pour avoir la valeur du switch. Voilà. Donc voilà, là j'ai tout bien serré, j'ai tourné une paire de fois le vilebrequin pour bien le faire taper le bout d'étain. Donc là maintenant je vais redéculasser puis regarder de combien j'ai écrasé. Voilà. Donc voilà, là je viens de redémonter, donc le switch il est à plus de 1,5 mm puisque mon fil d'étain fait 1,5 mm. Donc là c'est bon, j'ai pas de risque de casse puisque je dépasse plus d'1 mm, c'est plus que bon. Donc là maintenant je vais faire le calcul du taux de compression, donc je vais retirer le bout de fil d'étain, je vais remonter j'ai remonté la culasse avec le joint torique. Alors le joint torique par contre là je vais le monter en définitif, je vais pas redémonter 50 fois le moteur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon relevé de taux de compression, mais je vais tout bien serrer définitivement. Et en fait, ce que je ferai, c'est que je mettrai le moteur à l'envers. Lorsque j'aurai mis de liquide dedans pour calculer le volume, et ben je le mettrai à l'envers pour le laisser goûter, et puis ce sera terminé. Voilà. Bon, bah voilà, le moteur est remonté. J'ai tout serré définitivement. J'ai mis de la pâte à joint pour faire l'étanchéité entre le cylindre et la culasse, avec le joint torique bien évidemment. Donc j'ai bien contrôlé qu'il était bien positionné. Donc on voit l'écart, il est identique partout, donc c'est que c'est bien mis. Voilà. Donc là maintenant je vais calculer je vais remettre mon moteur bien à niveau, et je vais calculer le taux de compression. Donc je vais le refaire encore une fois comme l'autre fois avec ma petite seringue. Donc voilà, je viens de faire mon calcul de taux de compression. Donc j'ai fait le calcul exact avec la cylindrée du Poligny, car c'est un 40,2 le cylindre. Donc j'ai fait pi fois 2,01 fois 2,01 fois 3,91. On obtient un résultat de 49,62 70 826. J'ai pris cette valeur là pour faire le calcul exact. Donc du coup cette valeur là, j'ai mis court là pour faire court, on vient l'ajouter à, donc là 8 c'est ce que j'ai mis, on va dire dans la seringue, tout ce que j'ai mis dans le cylindre, moins 2,4 c'est la valeur du puits de bougie, donc en fait on obtient 5,6, donc ça fait 49,62 plus 5,6, on a 55, 22, 708, 26
que l'on divise par 5,6 et on obtient un taux de compression de 9,86. Donc je comprime vraiment pas beaucoup, mais de toute façon j'ai pas les moyens techniques, on va dire, pour changer quelque chose, car le joint d'en base est à 0,25, donc si je veux comprimer plus, je peux pas faire grand chose. Voilà, à part avoir un tour ou l'envoyer chez un gars qui peut me le faire, mais comme je peux pas pour l'instant, bah, ça restera comme ça. Mais au moins au moins je sais qu'un 50 Poligny on peut le redescendre pour comprimer un peu plus, quoi, parce que là ça fait un peu limite, en plus c'est un liquide, mais bon ça va aller quand même, au moins c'est sécurité, quoi. Voilà, donc voilà pour le taux de compression. La valeur du squitch en plus, bah, elle est très haute, donc en plus c'est vrai qu'on pourrait retaper dans la culasse, ou pourquoi pas, je suis pas sur ce moteur là, mais si je remonte un moteur sur SPX avec un 50 Poligny, je ferai refaire ma culasse par Solex Gums. Il fait des culasses à pleurotant rentrant, et sur les Poligny W il le fait, donc je pense que je ferai ça pour dire de comprimer un peu plus. Voilà, mais là bon, pour ce moteur là, comme c'est un moteur de rue, comme je dis, il y en a bien assez. Voilà, donc voilà pour le taux de compression. Donc là je vais retourner le moteur pour vider tout le mélange d'huile et d'essence qui m'a servi à faire le taux de compression, et ensuite je monte l'allumage. Je profite d'avoir encore le moteur de coincé dans l'établi. J'avais fait deux petites pattes, hein, si jamais, en fait sur le support j'avais mis deux petites pattes que j'ai serrées dans l'établi, comme ça j'abîmerai en fait, et comme ça je vais encore monter l'allumage dessus, et le variateur je le monterai lorsqu'il sera le moteur sera monté dans le cadre. Voilà. Bon voilà, l'allumage y est monté, calé, l'écrou est serré, j'ai remis la bougie, une B9 ES pour le démarrage, et j'ai une très bonne compression. Pour un monosegment, il y a une bonne compression. Franchement, il y a une bonne compression. Et pourtant c'est bien huilé dedans. Donc ça devrait pas être trop mal cette affaire. Voilà. Donc là, je remonte encore la bride d'échappement et après je le monte sur le cadre. Bon voilà, le moteur est remonté sur le cadre, donc j'ai rebranché le carbu. Donc le filtre à air mal aussi, bah, malheureusement il n'y aura pas dessus pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que on verra bien, peut-être que par la suite je démonterai carrément le bras oscillant, je referai un renfort, un genre de C on va dire, pour faire un renfort du bras oscillant, comme ça je taperai bien ici dans la partie ici, pour pouvoir mettre aisément le filtre à air, quoi. C'est vraiment le bras oscillant qui emmerde le monde, quoi. Donc là j'ai encore recoupé le manchon pour être le plus près possible de la pipe. Donc là je peux pas faire plus, sinon je touche le carbu touche la pipe. Donc là je suis vraiment au maxi que je peux rentrer, et donc là ça passe pas du tout. Donc là je vais rester avec mon petit filtre que j'avais fait initialement, et bah, du coup bah, je vais rouler comme ça, quoi, j'ai pas le choix. Donc là maintenant, bah forcément, vu qu'on monte un liquide, et bah qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit radiateur. Donc là, voilà le bébé qui va aller dessus. Donc ça, c'est un radiateur Poligny. Avec ça, je vais gagner 20 km/h. Non, là c'est un radiateur neuf que j'avais déjà acheté il y a un moment, il y a longtemps. Donc donc les livrets déjà avec le support, ça c'est quand même un gros avantage, parce que sur la SPX c'est un que j'avais fabriqué moi-même, et là si je peux regagner du temps, vu le temps que j'ai déjà passé sur la MVL, je voudrais bien la finir un jour. Donc là bah, je vais monter le radiateur. Je voulais d'abord monter le moteur, comme ça après je présente le radiateur, c'est plus pratique que d'aller monter le radiateur puis après le moteur, parce que le radiateur ça emmerde toujours le monde. Donc là du coup, comme ça, alors le seul truc qui est con, c'est que il y a un tuyau de trop plein et il donne pas le tuyau avec. Encore une fois, parce que normalement sur ma RC j'avais un trop plein aussi comme ça, et il y avait un tuyau en caoutchouc noir. Donc là il faut que je regarde dans mes affaires si je peux pas mettre un tuyau de substitution pour le faire couler vers le bas, comme c'est à l'origine. Donc là voilà, donc là je vais monter ce petit radiateur. Les durites je les ai, donc là elles sont là. Donc j'ai l'eau durite, donc je monte tout ça et je vous fais voir après. Bon bah voilà, le radiateur est monté, donc sur les deux trous qu'il y a en dessous du cadre. Donc ça c'est fait. Le liquide il est mis dedans, j'ai pas de fuite,
Donc là, par terre, c'est parce que j'ai fait le gros port, comme d'habitude. Donc là, c'est pareil, c'est pas une fuite, ça. C'est quand j'ai versé le liquide, j'en ai mis à côté. Donc là, il n'y a pas de fuite du tout. Donc là, c'est bien sec. Ça fait déjà un quart d'heure que c'est dedans. Donc le niveau n'est pas baissé. Donc là, je vais essayer de le démarrer une fois comme ça. Et après, j'arrête parce qu'il est déjà 6h30. Et ma femme est déjà venue me voir plusieurs fois. Elle en a marre. Je la comprends. Ça fait 2 jours que je suis dans le garage. Donc voilà. Donc tout est remonté. J'ai rebranché juste l'allumage pour dire de la faire craquer un coup. Tout ce qui est klaxon, lumière, j'ai pas branché. Il y a 2 fils encore à mettre, mais je ferai ça demain. Donc là, je vais faire un essai de démarrage. Et puis on verra bien. Bon, bah alors on va pas craquer ce soir. J'ai encore une fois une extinction de voix. Donc regardez ce beau filtre de merde. Il a même pas un an. Et il fuit comme une passoire, une grosse daube. Donc c'est pas pour ça que je démarre pas. J'ai pas d'allumage. Donc j'ai changé la bobine de tension, le CDI. J'ai aussi fait retirer mon coupe-circuit. Je l'ai mis en direct. Et ça n'a rien changé. Donc demain je vais essayer de mettre un autre allumage. Parce que c'est l'allumage. L'essence arrive bien. Et elle tique pas du tout. Donc on verra ça demain. Allez, bonne soirée. Au revoir. Alors oui, dernier détail que j'ai oublié de préciser, c'est que avant de démonter le moteur que j'avais avant avec le 65 Ersal, j'avais réussi à rouler un moment avec. Et en fait, la dernière fois que j'ai roulé, j'avais perdu l'allumage complètement. Donc je savais qu'en démarrant, j'aurais eu un souci d'allumage, mais j'ai dit bon, je me suis dit c'est soit la bobine de tension ou le CDI. En général, c'est ça qui lâche. Et en fait, j'ai mis ceux de la SPX là, et ça n'a rien changé. J'ai essayé. Alors quand on dépanne, on fait un à la fois. Donc j'ai mis en premier la bobine de tension que j'ai remplacée par celle qui était montée dessus. Ça n'a rien changé. Ensuite, j'ai mis le CDI qui venait de la SPX. Ça n'a rien changé non plus. J'ai aussi retiré mon coupe-circuit, j'ai mis en direct, du coup directement la masse du cadre sur la bobine de tension et puis l'arrivée de courant de l'allumage. Donc ça n'a rien changé non plus. Donc là j'arrête là. Là c'est bon, j'ai ma dose pour aujourd'hui. Donc là j'arrête là et demain, alors pareil, ça m'est déjà arrivé une fois aussi, quand j'étais ado, j'ai mis la perceuse dedans, j'ai mis, j'ai mis la bougie, j'ai mis en contact, il y avait des étincelles, mais c'est pas pour autant que j'avais un bon allumage. Donc ça, des fois, il faut se méfier aussi. C'est pas parce qu'on a une étincelle que ça va fonctionner. Donc là, par contre, il faut que je vérifie mon faisceau, il faut que je regarde l'intérieur, mais je penche plutôt soit le capteur ou la bobine ici. Mais de toute façon, il ne reste plus grand-chose après. Donc donc là, au pire des cas, ce que je ferais, c'est que je montrerai l'allumage de la SPX qui fonctionne dessus. Comme ça, moi, j'en aurai qu'en net, tant qu'à faire. Ça va aller vite à faire en plus. Donc je pense que je vais faire ça demain, je verrai bien. Allez, bonne soirée, au revoir.